Bien le bonjour à tous. Là, je vous montre juste pour le coup, il y a des nouveautés qui sont sorties. Alors je vais déjà vous montrer le premier deck, enfin le nouveau deck que j'ai, à savoir avec le Battle Pass qu'on obtient, qu'on avait eu précédemment, qui permettait d'avoir l'accès à la carte de Liv Morgan en édition carte de tarot. Donc là, on était avec la carte The Admirers. On a JC Matteo qui a le rôle de Destructions. On a Devon Dudley dans le rôle du Révérend. On a Finn Balor pour Judgment. On a Jade Cargill pour Justice. Et on a Triple H King of Kings. Ainsi que donc WrestlePalooza Stephanie Wacker. Sinon, vous avez Bronson Reed en édition Boom Éternité. Vous avez Brock Lesnar. Vous avez aussi Uncle Howdy The Shadow. Vous avez en carte Halloween spéciale Alexa Bliss en édition marionnette ou sinon en édition comme ça, simple. Bon, moi je la retombe parce que j'aime bien l'anime. Sinon, il y a André le Géant en édition géant, donc vous avez toujours les anciennes cartes de SummerSlam 2025. Vous avez une carte anniversaire de CM Punk. Vous avez la carte de Julia, et qui fait partie d'un autre Battle Pass. Vous avez la carte Eddie Guerrero. Vous avez la carte Batista en édition signature, bien évidemment. Vous avez Rhea Ripley en édition 11 Year Old of the Game. Vous avez l'édition John Cena qui faisait partie du Battle Pass aussi. Vous avez Dominique Mysterio donc en édition customisée signature. Vous avez Solo Sikoa qu'on trouve aussi qu'on trouvait dans les trucs de super coins. Vous avez pour ceux qui ont fait la mission WC Monday Nitro, eh ben vous gagnez des cartes, vous avez eu la possibilité de gagner des cartes Big Van Vader ou d'autres. Alors j'ai The Shockmaster aussi. Là c'est une édition Nia Jax custom, fait par le mode fusion. Vous avez Razor Ramon, donc celle-là elle est plus utilisée dans aucun deck parce que j'ai d'autres cartes qui sont plus puissantes. Vous avez la carte Jelly en édition simple Éternité. Vous avez Nikki Cross en édition spéciale Éternité, donc. Vous avez Sami Zayn en édition spéciale Éternité, et d'ailleurs il est pour le Giant Unleashed. Dragon Lee qui n'est plus dans aucun deck. Apparemment, The American Dream Dusty Rhodes est toujours dans le deck de Giant Unleashed. Vous avez l'édition Randy Orton en édition spéciale. Ça, c'était par accident que je suis tombé sur une édition spéciale un petit peu multicolore de ce type de carte. En fait, ces cartes-là, faut savoir qu'elles sont spéciales dans le sens où elles ont de la puissance de feu à en revendre en plus. Comparé à une carte traditionnelle, tiens, là, par exemple, là, j'ai une carte de Jacy Jane, elle est à 90, et là, elle est légèrement plus forte. Mais elle n'est dans aucun deck parce que, j'en ai pas l'utilité. Ensuite, Jacy Jane, Jasmine Nix. Donc, voilà. Après, j'ai toujours, Jacy Jane. Becky Lynch. Becky Lynch en édition customisée via le pack, la mission qu'on doit faire, qui fait partie du pack Halloween, apparemment. Enfin, c'est une mission spécifique. C'est une mission thème. Jacob Fatu, Axe. J'ai Big John Studd. J'ai Braun Breaker. J'ai Bronson Reed. Bon, ça, ce sont des cartes que j'utilise même pas, en fait, hein. Pour vous dire, parce que elles sont déjà, comment dire,
elles ont pas autant de puissance que celles que j'ai déjà de prime abord. Il y a Jade Cargill aussi que j'utilise. Sinon, il y avait quoi? Ah oui, il y a Blake Monroe et Jordan Grace. Ainsi que Blake Monroe en édition comme ça. Bon, après, je sais pas si c'est moi et si la qualité d'image elle est un peu médiocre, mais bon, c'est pas grave. En espérant qu'on entende bien ma voix, parce que je sais que j'ai le son de la musique normalement dans le fond. Donc voilà. Mais en gros, ouais, vous avez pas mal de nouvelles cartes qui sont prévues, enfin qui sont là. J'ai aussi ça. Donc on débloque avec la mission qu'on était censé faire sur euh, Beat the Oracles et compagnie. Donc voilà quoi. Donc là j'ai combiné cette carte. Paf. Ça me fait une carte de combiné en plus. Ok, donc là on est bon. Ça fait partie quand vous allez dans coulisses, vous les trouvez ceux-là. Dans les coulisses spéciales Wyatt, la Wyatt 6. Sinon, vous avez sur le Battle Pass d'Olive Morgan, vous débloquez ce maillot. Enfin, sur l'ancien, c'était un ancien Battle Pass, parce que maintenant le Battle Pass, je vais vous montrer juste, le Battle Pass actuel, vous allez... tiens, je viens de le passer en fait. Le Battle Pass, c'est ça. Et c'est censé débloquer cette carte-là. C'est avec Tiffany Stratton en édition Séduisante Vampire. Et si vous débloquez donc tous les Battle Pass qui sont disponibles à 26,39, donc, vous avez la possibilité de vous faire un gros kiff et d'avoir un deck impressionnant. Donc là, sinon, vous avez aussi Jelly en édition spécifique, en édition Loves. Donc voilà. Alors ça, on le trouve dans Halloween Havoc. Donc ça, c'est une carte que j'ai déjà débloquée. Une fois que vous avez tout débloqué côté carte, tous les contenants que vous récupérez pour les cartes là, vous les débloquez vous les récupérez pour cette carte là. Et elle est disponible à 1000 points. Je suis à 369. Et pour Alistair Black, je suis à 206 sur 250. Et comme je l'ai déjà une fois, alors je peux peut-être l'utiliser, et je pourrais peut-être la fusionner une deuxième, la fusionner et avoir une carte unique. Donc là, sur les 250, j'ai 206, il me manque 44 cartes. Pour Kairi Sane, alors elle, c'est un peu plus compliqué parce que il faut que j'atteigne les 300 et je les ai pas encore obtenus. Je suis à peine à 101. Pour Ajali, ça pourrait être assez facile, surtout que j'ai plus que 36 cartes à choper, mais bon, c'est un peu chaud quand même parce il faut vraiment que ce soit dans le délai imparti et il reste 11 jours avant la fin du truc. Et je vais vous montrer encore autre chose. Donc, alors, je vais vous montrer ça. Donc, ça, c'est la quête souvent imitée. Donc, c'est la dernière quête qu'ils ont mis en place. Ça vous permettra d'accéder à Road Dog. Road Dog ou Billy Gunn. En gros. Et du coup, vous allez avoir la possibilité d'avoir une chance supplémentaire d'obtenir cette carte. Donc voilà. Ensuite, si vous faites le super move et que vous atteignez les 20, vous avez l'opportunité de débloquer donc ça. Ce qui vous permettra de débloquer donc des objets hors la loi. Et donc de vous permettre de débloquer aussi pour la troisième fois ou la seconde fois cette carte. Si vous avez l'opportunité de le faire. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire encore? Bah c'est tout. Non, ça devrait pas être trop complexe. Après, pour la quête prophétie purifiée, donc ça, c'était une quête qui était qui était fournie avec le pack Halloween Havoc. Et du coup, là, je suis à 18 sur 20 pour le super move. Donc j'ai plus que 2 à mettre et puis c'est bon.
Sinon, pour ma part, qu'est-ce que je peux encore rajouter? Ah oui, alors, il y a des cartes qui ont été rajoutées. Donc là, vous avez Crown Jewel à Perse, avec Rare Replay. La promo se finit dans 40 jours. Sinon, vous avez Yoskai. Sinon, vous avez Bronson Reed. Bon, moi, personnellement, je vais pas prendre les mecs, je vais plus prendre les gonzesses parce que j'ai pas de carte vraiment efficace dans le cadre des gonzesses, en fait. Sinon, en collection, qu'est-ce qu'on a? On est à 24 sur 30 en jeu de mots à te dire, donc. Après, si ça ne te branche pas, on a ça va savater, et on a fait un peu de bruit. Donc là, c'est toujours pour choper la carte de Hot Dog. Et du coup, on va continuer, on va essayer d'atteindre les 50. Donc là, je suis à combien? Je suis à 42. Je vais être à 45. En fait, le but du jeu, c'est de terminer la quête, en fait. Hein. Donc voilà. Bon, après, je sais que j'ai l'audio qui doit défaillir, et qui va défaillir et rendre un petit peu la vidéo un petit peu compliquée à comprendre. Surtout si j'ai du bruitage de fond derrière. Mais bon, après, voilà. Donc là, JC Matteo face à Drew McIntyre. Donc vous avez vu les stats, hein, elles sont plutôt énormes. Vous avez donc en solo féminin Liv Morgan, et j'ai un problème maintenant parce que j'ai la carte de Jade Cargill qui va me gêner. Du coup, alors j'ai ça, ok, voilà. Ok, donc là on est bon, on a déjà une stat assez impressionnante. Voilà. Donc, là on a 96. Alors il me faut encore 2 parties pour arriver à 45. Et il faut qu'on atteigne les 50. Les 50, c'est pas le plus compliqué à atteindre parce que c'est plus faut jouer selon les disponibilités mises en place, tu vois. Mais ouais, c'est un peu compliqué pour... voilà, quoi. Donc là, j'ai... ouais. Il m'a mis un truc pour me stopper, mais ça ne marchera pas trop parce que j'ai des stats assez hautes. Non, les stats que j'ai, elles sont dingues. Elles sont dingues. Même quand j'ai eu, je crois, Finn Balor, je l'ai eu 3 fois en fait. 3 ou 4 fois. Et ça faisait aussi partie d'une quête, il me semble, l'histoire de Finn Balor. Donc, si vous avez l'opportunité de vous faire un kill dessus, ça serait génial de ouf. Après, vous avez quoi? Bon, là, c'est nouveau un joueur qui... Voilà. Donc, allez, on va continuer. JC Matteo, il est à 157 points déjà. Donc là, je vous le fais avec mon nouveau téléphone, hein, à savoir, j'ai un S23 maintenant, j'ai plus le A3 Core. Parce que quand j'avais bousillé le téléphone au mois d'août, je me suis retrouvé avec un téléphone pourrave. Bon, entre-temps, bah, le téléphone pourrave, il m'a aussi lâché. Il a duré qu'un mois. Un mois et demi. Du coup, j'étais un petit peu sans téléphone. Bon, c'est plus la même ligne non plus, j'ai dû ouvrir une nouvelle ligne aussi. Mais bon, ouais. Voilà, quoi, je vais pas raconter trop ma life, parce que, voilà, vous savez pourquoi. Donc, récupérer le kit. Donc, on a ces cartes. Ah oui, on a des cartes bonus un petit peu old school. Qui datent, ouais, bout, etc. Ça date de 2022 pour certains éléments. Et plus tôt encore. Et du coup, le but du jeu, c'est d'avoir 20 cartes. De chaque Alexa, j'ai du Alexa, j'ai du Becky Lynch, et j'ai du AJ Lee, mais j'ai rarement, mais très rarement, du, euh, ben, ouais, Alistair Black et compagnie, quoi. Donc là, je suis à 11. Donc, on va faire les mecs, parce que tout à l'heure, je me suis fait niquer la gueule par les gonzesses. Non pas que je suis devenu sexiste, hein, bien évidemment. Non, c'est juste qu'en fait, il faut aussi là-dessus, parce que sinon, tu te fais niquer là-dedans.
Là, je passe par les gars parce que peut-être que j'aurai plus de chance avec les mecs pour le coup. Sinon, après, quand je vois que c'est les mecs qui posent problème, alors je passe par les gonzesses, tu vois. Mhm, mhm, mhm. Bon, on va le laisser faire sa connerie. On va voir ce qu'il dit. Ouais, vas-y. 303. Ah, l'enculé, j'ai un problème maintenant. Hum. Oh non, fais chier, putain. En fait, j'ai le dilemme suivant. Si je joue ça, je peux pas combler le truc là. Si je joue ça, ça va être... en fait, sur les 4 cartes que j'ai, je suis niqué. Hmm. Bon, on verra bien ce qu'il fait. Par contre, ne jamais s'avouer vaincu. Parce que regardez, il m'a permis une percée. Ah merde, mais si je mets une 901, ça va pas aller. Il m'a permis une percée, je peux peut-être le niquer comme ça. Voilà, Bentley s'est retrouvé avec 0. C'est ballot. Voilà. Donc, ok. Et 1072. Donc ça me fait 12 174 points. Bon, c'est pas mal, hein, pour dire, hein. Bon, là, on gagne ces cartes-là. Hop là, CM Punk, tout ce qui est édition SummerSlam 2025. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, il me reste plus qu'à trouver une autre strat. Est-ce qu'il me faut 12? 12 gains, enfin 12 fois 12 victoires en gros pour atteindre le summum. Donc là, je peux rejouer avec le PVP. Et du coup, ça nous fera gagner un peu plus de points. Donc je serai à 46. Il me manquera plus que 4 pour atteindre les 50. Bon après, il faut me dire hein, si... de toute façon, je vérifierai de toute façon, puisque c'est en différé, c'est pas une diffusion en live, donc je vérifierai de toute façon la qualité de vidéo. Mais ouais, si je remarque que c'est un peu merdique, alors je la refais, c'est pas grave. Mais dans l'ensemble, si jamais c'est pas fait, si jamais c'est pas à refaire, je vous la publierai dans l'état. Donc voilà, allez. Voilà, là c'est moi qui mène la danse pour l'instant. J'ai de bonnes cartes, j'ai de très très bonnes cartes. Ça va, c'est parfait. Et en fait, donc là, on a fait ça. On est à 321 cartes. On a ouais, on a aussi le 24-7, là, le champion. Bon, après, est-ce que ça vaut le coup de prendre une carte? Ouais, c'est une SummerSlam 2025. Ouais. En fait, ce que j'aime pas dans cet événement-là, c'est que, bon, tu peux jouer, tu peux débloquer des cartes, mais au bout d'un moment, ça saoule parce que t'es tout le temps obligé de compter sur ces trucs-là. Et tes doubleurs de choix ou avoir 60 pour chercher des éclats et du coup tu galères à avoir la carte en fait. De ce côté-là, ils ont un petit peu tortillé du cul pour chier droit quoi. Et c'est un peu ça qui est chiant, mais sinon dans l'ensemble c'est génial comme game. Donc là, si je dois calculer, donc c'est remplir la jauge de poussière, money de bank. Donc jauge de poussière, jauge de poussière, ta 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 ta. On a 605 points.
400 points. On a 215. En fait, c'est ça qui est aussi un peu chiant. Il va falloir que vous fassiez beaucoup de sacrifices pour liquider pas mal de cartes aussi. Donc, non, 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 non. Toi, tu laisses les anciennes de côté, toi. Donc, 740. Bon. Après, comme c'est les mecs, je m'en fous un peu. On va faire ça, 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 et ça. Ainsi que ça. 2940. Dépoussiéré. On a atteint dépoussiéré. Donc ça nous permet d'accéder à une carte choisissée qui nous permettra de faire un tirage, soit merdique, soit intéressant. Bon là en l'occurrence il était plus ou moins merdique. Parce que j'ai géré une Gunther pour récupérer une Gunther en fait, c'est complètement con mais bon. Après ce qui m'intéresse c'est ça. Ça me donne bon ça donne que 5 crédits mais c'est déjà pas mal. Sinon, tableau de draft, ouais, alors lui, il faut le réinitialiser. Tableau de draft, tableau de draft. Donc là, on est à 43. Mais si je réinitialise le tableau de draft, ça me donnera un 15 supplémentaire. Voilà, c'est bien ce que je disais. Donc là, on est à 35. Je vais utiliser ça pour gagner ça. Bam, ça nous fait 15 choix supplémentaires. On va faire les 50. Tac. On est à 97 en réinitialisation. Donc là, les cartes que je gagne, là, les anciennes, elles vont nous permettre de, quoi. Donc là, je viens de gagner à nouveau un doubleur de points, mais ça me gonfle un peu parce que j'ai pas forcément la même... En plus, c'est pas le même menu de tirage. Le menu de draft, en fait, quand tu fais l'événement spécifique. Donc là, on est arrivé au final. Alors, 99. On est à 100, 101. Et il me fait aussi des bugs réseau de temps en temps, mon téléphone, je sais pas trop pourquoi, mais il m'en fait. Pourtant, c'est un téléphone à abonnement, hein. Donc la 4G, elle devrait être... Enfin, c'est un 5G en plus, ce que j'ai acheté. Donc voilà. Bon, le téléphone était à bas prix, hein. Alors, je m'en veux pas du tout d'avoir pris un téléphone comme ça, quoi. Puisqu'il était même plutôt offert dans la sélection. Ouais, et du coup, donc, on a récupéré 350 cartes. Donc, 355. Voilà. Donc, j'ai quand même participé à l'événement parce que ça me permettra de bloquer le truc de des quêtes à faire dans la journée, en fait. C'est des objectifs à réaliser dans la journée et il faut les faire, cela. Donc, là, je suis à 72. 72%, donc c'est pas mal. Ensuite, donc, je vais terminer avec ça. Tac. L'autre, il doit galérer pour récupérer ses cartes. Hein, non, ça va. Ok, bon. Puisque t'insistes, on va s'amuser alors. Voilà, on va s'amuser. Comme ça, tu peux pas récupérer tes cartes.
Ouais, il a compris tout seul que j'étais un petit peu trop fort avec les cartes que j'ai. Bon, faut dire, ce sont des cartes vraiment très spéciaux. Donc là, ouais, c'est une SummerSlam, ouais, une SummerSlam 2025, et c'est une CM Punk. Honnêtement, ça me fait chier de devoir jouer à ce mode, en fait, parce que je le trouve pas réellement productif. Bon, bah, celui qui veut m'affronter, il va s'amuser. Allez. Ah ouais, tu m'as raté. Alors, on va aller faire ça, tac. On va faire ce truc-là. Voilà, comme ça me fera récupérer ma carte. Et comme vengeance, je vais te piquer Cody Rhodes. Voilà. Ouais, il a compris que j'étais un petit peu trop fort pour lui, en fait. C'est ça qui est avantageux dans l'histoire. Allez, ça m'en fait 12. Ça me fait 12 points, ça me fait 12 crédits, et ça, c'est nickel. Donc, allez, on va continuer. On va continuer, on va voir ce que ça donne. Oh, ancienne carte encore, ok. On va recontinuer, hop là, voilà. Donc là, on est bon. Donc là, maintenant, je vais prendre une dernière partie, à savoir, pour boucler donc la session. Donc, nous y sommes ici. Alors, on est à 122 000. On va prendre enfin, Uncle Howdy, ou The Find si on préfère. Dommage qu'ils ont pas fait de spécial Halloween avec The Find. Ça aurait été génial. Parce que The Find aurait été stylé de ouf là-dedans. Dans les cartes qu'ils ont créées. Il y a de se mettre dans la merde tout seul en mettant cette carte ici alors que je voulais me mettre là en bas. Et voilà comment on condamne le pion à quelqu'un sur ce game pour avoir match parfait. Participer à l'événement terminé. Quête du jour terminée. Et j'ai 50 crédits. Super coins. Et ça nous fait 10 choix. Voilà. Terminus, tout le monde descend. Donc là, on a récupéré de quoi faire de la monnaie de forgeage. Et justement, ce qui va nous permettre de faire un choix. Et le stream aura été sera clos dans quelques minutes. Donc là, j'ai gagné une Charlotte Flair
pré-SummerSlam 2024. 2024-2025, qu'est-ce que je dis? Et du coup, je vais juste voir si... Ah, je suis à peine à 18 sur 20. Merde. Dommage, dommage, dommage. Bon, par contre, quand on joue à ce mode, on peut gagner aussi des cartes spécifiques ou des cartes supplémentaires. Bon, après, c'est sans compter sur le timing. Donc là, normalement, si je gagne 18, si j'en gagne 2, ça devrait le faire. Donc on va faire Devon Dudley Triple H. Et donc, ah, on est en tag team. Ok. On est en tag team ici. Donc là, on va continuer avec le tag team féminin. Qu'on vient de clore. Du coup, normalement, si je calcule bien, j'ai 2 cartes, il me semble. Oh, 3 même. Donc ça vous permettra de voir, encore une fois, que plus vous faites avec les points, plus il y a de chances que vous ayez de possibilités de gagner un potentiel de sélection. Bon là j'ai plus que 2 cartes maintenant. Et il en faut 20 à chaque fois. Et c'est au fur et à mesure que vous jouez, même dans le cadre du... Oh, comment qu'il s'appelle? Survivor Series. Vous pouvez gagner aussi pas mal de choses. Donc là on est à 9. Ça nous fait un sacré paquet de victoires parce que là, avec ce type de carte, je suis sûr que je pourrais gagner au moins pendant au moins 2 mois avec ça. S'il ne change pas encore derrière en quête Noël. Donc là, je suis à 17. Oh, 17. J'ai 4049 points. J'ai 4049 points et du coup, je pourrais avoir 1040 super crédits ou super coins. Après, si, bon, l'autre, ouais, il est arrivé à 33 110, enfin à 33 100, c'est impossible à rattraper aussi. En espace d'un week-end, c'est carrément impossible. Il faudrait que j'ai munitions infinies pour faire les... Il faudrait que j'ai munitions infinies pour faire les trucs, en fait, de match. Après, vous avez aussi les Survivor Series, qui vous permettent d'avoir des récompenses. À savoir, donc, ça, une et 6 de ça, en fait. Et plus vous y jouez, plus il y a moyen de gagner en fait. Donc je vais vous en faire un expressément, même si maintenant ça va être un peu long. Au moins ça vous permettra de voir, et puis ensuite après je passerai sur d'autres choses. Bon, je sens que j'ai manqué de place là, j'ai déjà le dossier qui vient d'apparaître. Je sens que j'ai peut-être manqué de place. Alors, Scott Hall et Kevin Nash. Oh, j'ai deux du New World Order. Oh, oh.
Intéressant. Alors on va voir. Est-ce que... Hmm, non, bah j'ai gardé Damian. J'ai gardé Damian parce que... Bon, bah j'aurais dû virer Damian finalement. Bon, bref, c'est pas grave. On va voir. Mais là, j'ai fait un draw, en fait. Slava Ukraine. Jesse de Body Ventura vient de botter cul de Finn Balor, je crois. Et sinon... Bah, décidément, c'est quoi cette histoire-là? Bon, j'ai 3 victoires sur 2 quand même, c'est... c'est assez énorme. Bon, après, c'est le temps d'attente qui risque d'être long, alors je vais mettre sur pause, en attendant. Donc, les trois qu'on attendait viennent de terminer leur match, donc là, on va pouvoir voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc là, normalement, j'aurais dû avoir une carte un peu mieux que ça, mais bon, c'est pas grave. Donc là, ce que je peux faire, c'est récupérer cette carte. Et donc, bah, pour Scott Hall, bah, on va l'enlever, c'est pas grave. Et on va garder Jesse de Body Ventura. Dim Doudouille. Dim Doudouille. Quel nom. Dim Doudouille. Ok. Donc Scott Hall est parti. J'ai gardé Kevin Nash. Oh, j'ai 3 fois Jesse Ventura du coup. Alors, Scott Hall et Ricky Saints. Ok. Ah, pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. Ok. Donc on va prendre ces deux-là. Les deux mêmes. Oh putain, je pensais pas que c'était possible. Parce que normalement ils s'entendaient pas là, c'était bizarre. Putain, mais il a avalé une fusée, il a avalé il a avalé un combattant lui, il est bien joué. Bon, bah je suis à une victoire, une défaite. Voilà, hein. On va attendre que Slava Ukraine et Player 723 terminent, donc je mets sur pause. De retour donc sur la session. Slava Ukraine et l'autre ont terminé, donc là je vais pouvoir faire la fusion de Jesse Ventura. Maintenant j'ai Ricky Saints. Donc Ricky Saint va partir au profit de ma Big John Studd.
Alors, ben, Big John Stud, du coup, puisqu'il a le stat le plus haut. Heureusement que je l'ai gardé cette carte, du coup. Donc là, j'en ai déjà éliminé un. J'ai Dim Doudouille qui attend Slava Ukraine qui termine dans le match. Et Luigi ainsi que Idlandada qui doit terminer. Donc je vous mets en suspens. Donc reprise sur le round 3. Ils viennent de terminer leur match. C'est parfait. Donc là, je vais pouvoir faire la fusion numéro 2 de cette carte. Pour pouvoir avoir une carte un peu plus puissante. Bon bah là, j'ai une Roman Reigns. Ouais. Alors, ça me dérangerait pas de virer Kevin Nash, du coup. Comme ça, je serais uniquement en mode charisme et vitesse. Ce qui est pas con. Kai. Maintenant, il vient de me donner une Scott Hall. Bien joué. Maintenant, je vais prendre donc celle-là. Bon, bah, j'ai nouveau perdu. Bien joué. Et je prends Scott Hall. Ah bah, bien joué. Si tu veux. Comme dit, c'est plus compliqué quand tu joues à ce mode, parce que tu comprends pas vraiment, à certains moments, t'as de plus grandes stats que les autres, et les autres réussissent à te niquer quand même ta mère, tu vois. Donc, voilà, quoi. Donc, reprise sur ce mode, qui est Survivor, donc, les Survivor Series, et je me retrouve avec un sale dilemme. Du coup, je suis obligé de prendre une carte qui n'est pas logique. En fait, je crois que le style des New Day ont disparu. On dirait que le New Day n'existe plus. Ok, donc j'ai réussi à utiliser Jesse Ventura. Bon bah c'est pas étonnant que j'allais tomber sur une carte qui était plus forte que la mienne. Alors j'ai utilisé Reigns pour voir. Bon bah j'ai perdu. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas aussi simple de gagner sur ce mode, hein. C'est pas aussi simple. Mais normalement, là, je devrais avoir, bon, bah, une carte sur ce qui était prévu à la finalité, quoi. Bon, en tout cas, ben, j'espère que cette session vous aura plu. J'ai terminé avec le 12e match de Boom. Donc là, j'ai les livres, j'ai ça. Voilà, on va pouvoir bloquer cette zone-là, comme ça, elle est coincée de manière générale.
Tac. Ensuite, on peut utiliser cette carte-là. On peut utiliser cette carte-là. Bon, bah tant pis pour Zelina Vega. On peut utiliser celle-ci. On peut faire ça comme ça. Tac. Ouais. Alors ça ne me dérangerait pas si je le mets là. Après, il y a celle-là qui peut aller là. Voilà. Ensuite, on fait ça comme ça. Bam. On fait ça comme ça. Bam. Et on fait ça comme ça. Du coup, ça nous fait 20 509 points. Ce qui n'est pas rien en soi parce que ça nous permet d'avoir de doubler plus vite nos points d'accès en fait. Bon, après, je sais qu'il y en a certaines qui normalement j'aurais dû avoir une carte enfin ouais éternité, mais là je l'ai pas eu parce que bah, elle était déjà dans un des packs précédents quoi. Donc là, je suis à 12 victoires. Et sinon, bah, du coup, ouais, donc là, j'ai mes badges. J'ai quoi d'autre qui serait intéressant à montrer? Donc, voilà. Voilà, normalement, vous voyez un petit peu où c'est que j'en suis, et le nombre d'étoiles, et j'ai victoire 10 183 contre défaite 2314. Ouais, j'en suis déjà à 10 183 victoires. Étoile 174 et étoile simple en lien avec les cartes, 4849. Fouah. Voilà, voilà. Par contre, j'en suis à combien? À 5 sur 1. Pas assez. C'est ça qui est dommage quand tu essayes de faire vite. Donc là, modification du deck. Alors, je vais juste voir avec vous. On a quand même pas mal de choses à montrer hein, sur ce game. Donc là, ce que je vais faire encore vite fait, c'est juste terminer celui-là. Donc là, je suis à 370 000. On va faire solo. Da. Voilà. Et on va faire celui-ci. Donc là, on est à 1590. Et on a 4 cartes. Ça, 4 choix de draft. Voilà. Donc on est à 17 points. Enfin, on est au rang 17 et on doit mettre... si je veux atteindre les 5000, faut que je mette encore 980 points. Ouais, ce qui n'est pas rien en soi, quoi. Sinon, ouais. Dans l'ensemble, bah, j'espère que vous avez aimé ce stream, et puis on va s'arrêter là pour le coup. Donc je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne, et puis on se retrouve très vite pour le premier épisode de CMS, premier tome, et les premiers épisodes de Hot Wheels Unleashed 1 et 2. Comme ça, je sépare un petit peu des Resident Evil. Allez, sur ce, ciao!